Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et je voudrais commencer le message de la parole de Dieu avec une énigme. Vous voulez bien participer? Allez, d'accord. Avec les quelques personnes qui ont dit oui, elle s'affiche maintenant. Qui suis-je? Si tu trouves le passage pour y accéder, alors je t'apparais. Mais si tu me partages, je disparais. Car plus j'ai de gardiens, moins je suis protégé. Et moins j'ai de gardiens, plus je suis protégé. Alors, une consigne, interdiction de chercher sur le smartphone. De toute façon, ils doivent être en mode avion normalement, puisque nous avons pris l'avion pour nous envoler vers le ciel, n'est-ce pas? Et que là, nous sommes dans le ciel, dans la présence de Dieu, donc on est tous en mode avion. Personne ne recherche. J'ai besoin de vous. Tic-tac, tic-tac. Si vous ne trouvez pas, le message va être très long. Hein, il est 12h30, vous avez faim, allez-y vite. Ah, j'ai entendu la réponse. Il y en a qui ont des idées? Oui, plusieurs? Jérémie? Ah, c'est Johanna qui a trouvé aussi, ici aussi? Vérification. Chut, faut pas le dire, c'est un secret. Alors là, je vois des regards. Essayez de regarder. Oui, quand je dis chut, c'est un secret, c'est parce que la réponse, c'est le mot secret. Si tu trouves le passage pour y accéder, alors je t'apparais le secret. Mais si tu me partages, je disparais. Quand tout le monde le sait, c'est plus un secret. Mais car plus j'ai de gardiens, plus il y a de personnes au courant, moins le secret est protégé. Mais moins j'ai de gardiens, plus je suis vraiment un secret. Et ce matin, on va parler du lieu secret. Et on l'a chanté aussi. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, alors juste avant dans le contexte, il rappelle, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui prient debout, qui se montrent. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier dans l'église, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a, parce qu'il faut prendre l'analogie de la foi, l'ensemble des textes sur la prière, et au contraire, quand on se retrouve dans l'église, Dieu attend mon cœur, ma louange, ma prière, ensemble. Mais là, il est plus question d'un état d'esprit de certains qui le font pour se montrer, voyez, qui prient pour le dire et le crier sur les toits. Le Seigneur dit non. Par contre, mes frères, mes sœurs, mes amis, il y a une clé, il y a une victoire particulière qui se trouve dans le secret. Car quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et je vous invite à commencer cette année avec cette dimension de prière, ce désir de dire « je vais retrouver le lieu secret ». Peut-être beaucoup de questions sont là. Comment je vais faire cette année ? Comment je vais payer mes dettes? Comment je vais payer mon logement? Comment je vais résoudre ce problème? Comment faire dans ces soucis familiaux, ces relations compliquées? Et tu pars dans cette année avec déjà des soucis, des nœuds dans ton esprit. Comment faire? Et Dieu te dit, j'ai une solution, j'ai une réponse. Va dans le lieu secret. Car puisqu'il est écrit, ton Père qui est là dans le lieu secret, te voit, il t'entend, ça veut dire que ton Père t'attend dans le lieu secret. Il t'attend. Et peut-être que tu as dit souvent, Dieu, où es-tu? Et Dieu a répondu, mon enfant, où es-tu? Car lui, il y était dans le lieu secret. Et il t'a attendu. Mais toi, tu n'es jamais venu. Et il t'invite à retrouver ce cœur à cœur dans la simplicité. C'est là qu'il va te parler. C'est là qu'il va répondre à tes questions. C'est là que tu auras toutes tes victoires. Comment entrer dans une année de victoire? Comment répondre à tous les soucis de mon âme? Comment croître et grandir spirituellement? Comment être renouvelé? Eh bien, allez dans le lieu secret. Le Seigneur t'y attend. Et c'est là le lieu de toutes tes victoires. Le terme ici, chambre, parce que quand tu pries, entre dans ta chambre, ce lieu secret. Dans le texte littéral, dans le Nouveau Testament grec, tameion, c'est une pièce qui est particulière, car plusieurs maisons n'avaient aucune porte. Mais c'est la seule pièce qui a une porte, où on peut entrer fermée.
et dans laquelle il y a des stocks, de l'abondance, pour être ressourcé. C'est le lieu du ressourcement. Et c'est comme si le Seigneur te disait, tu as besoin d'être ressourcé pour cette année, d'être revigoré. Beaucoup peut-être commencent leur année déjà fatigués. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Je suis déjà à bout de ressources. Les jeunes diront, je suis au bout de ma vie. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Nous sommes le 1er septembre, je suis déjà fatigué. Comment ça va? Fatigué, épuisé. Mes vacances n'ont pas été celles qu'elles devaient être, ce que j'aurais pensé. Peut-être tu as déjà des soucis le 1er septembre. Tu as besoin d'être ressourcé. Et Dieu te dit, c'est là, dans le lieu secret, que tu vas être ressourcé. Il va pourvoir à tes besoins. L'apôtre Paul lui-même avait dit aux Philippiens, je vous remercie, vous avez pourvu à mes besoins. Le ressourcement, c'est Dieu qui pourvoit, qui te donne. Tu vas dans la chambre du stock et tu reçois ce dont tu as besoin. Le lieu secret, c'est là. Dans ta chambre, quand tu es encore à cœur, seul à seul avec lui. Et Paul disait, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quels sont tes besoins? Tous tes besoins, quelle que soit la dimension, le domaine dans lequel tu as un besoin particulier, Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. Matthieu 6, notre texte principal, entre dans ta chambre, va dans le lieu secret, ton Père qui est là te le rendra. À la fin de ce chapitre, le Seigneur Jésus-Christ dira, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît tes besoins. Et il peut y répondre, au-delà de toute personne, mieux que quiconque. Quand Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice, il n'a pas été jusqu'au bout parce que Dieu l'a arrêté. Il lui a dit « Stop, ne mets pas la main sur l'enfant ». C'est Dieu qui lui avait dit « Offre-moi ton fils en sacrifice ». Mais maintenant, ne le fais pas parce que je sais maintenant que tu crains Dieu. Et Abraham a dû se dire « Mais je ne comprends plus, mais comment ?» Et Dieu a dit « Ne t'inquiète pas ». Et Dieu avait pourvu. Et spirituellement, Abraham avait confiance en Dieu. Et quand il est parti pour offrir son fils, et que son fils lui a posé la question, mais papa, on va au sacrifice, mais il est où? Il est où l'agneau qui va être sacrifié? Et Abraham avait dit à son fils, ne t'inquiète pas, Dieu se pourvoira lui-même. Il pourvoit. Il a les ressources. Et là, Dieu s'est pourvu lui-même, ce n'est pas Abraham qui a mené le substitut, c'est Dieu qui a dit « Stop, mets pas la main sur l'enfant, regarde !» Dans le buisson, il y avait un bélier qui était accroché, tenu, qui se débattait, il ne pouvait pas partir. Ses cornes étaient entrelacées là dans le buisson. Et Dieu a dit « Voici, j'ai pourvu, prends le bélier et offre-le. » Et Dieu a pourvu, c'est pas Abraham, c'est Dieu qui a pourvu. Abraham avait compris, il avait dit Dieu se pourvoira. C'est Dieu qui pourvoit, c'est pas moi. Et Dieu veut et peut pourvoir. Ici, Paul, aux Philippiens, il parle de finances. Il dit merci Philippiens, personne n'a pensé à moi, vous avez pourvu. Et concrètement, beaucoup vont me dire ok pasteur, vous êtes gentil, mais moi j'ai des dettes. Mais moi, on m'a laissé des dettes. Vous êtes gentil, mais moi, j'ai un problème au niveau de mon travail. Il se termine et j'aurai plus rien après. Et je ne sais pas comment je vais payer mon logement, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai un besoin concret et le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te dire qu'il va pourvoir. Il t'invite simplement à venir dans le lieu secret, non pas à venir dans le lieu secret dans la prière avec intérêt en disant « bon, j'y vais entrer dans les pieds », mais au moins peut-être que je pourrais faire forme de chantage à Dieu, il va me donner, en disant, t'as vu Seigneur, je suis venu, donc donne-moi. Non, mais aller à la rencontre de ton Dieu, car il va te ressourcer, tu vas pouvoir lui dire, ok Seigneur, je te fais confiance, et tout ce dont j'ai besoin, logement, travail, finances, pour ta vie, ta santé, c'est toi qui vas me le donner, car tu es le Dieu qui pourvoit. Là, dans le Taméon, dans le lieu du ressourcement, dans la chambre du stockage où Dieu apporte sa provision. Mais ça commence, mes frères et sœurs, par remettre les choses à leur place et dire, cette année, avant de rentrer dans beaucoup de projets, de façons de penser, moi je pense qu'il va falloir faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, Dieu m'attend dans le lieu secret. Et c'est lui qui pourvoira. Il y a un jeune étudiant qui un jour est venu me voir, il était décontenancé, il n'avait pas ses papiers, mais il les avait eus pendant un temps. Et il devait quitter son logement, il n'avait plus de ressources financières, donc il ne pouvait plus se réinscrire dans son école parce que les conditions n'étaient pas remplies.
Et il lui restait quelques jours, 2 jours, 3 jours, je crois. Et il était complètement désemparé. Il était dans la crainte, l'agitation, comment je vais faire. Et puis on a pris le temps, on a parlé, je lui ai dit, écoute, qui peut te donner ça? Et si on vous pose la question, vous direz quoi? Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Qui peut donner? Dieu. Il m'a répondu Dieu. Je lui ai dit, mais comment peut-il te donner? J'ai dit, si je lui demande. J'ai dit, comment tu peux lui demander? Il s'est arrêté, il m'a dit, ah oui, dans le lieu secret. Sauf que, pasteur, c'est vrai, j'ai abandonné le lieu secret depuis quelque temps. C'était tellement dur pour lui, il avait passé son temps, son été à chercher à droite à gauche, à téléphoner, il courait de partout et il n'avait plus eu ni plus pris de temps pour aller rencontrer Dieu dans le lieu secret. Alors tout seul, il a essayé, il s'est débattu et par ses propres forces, il n'a rien trouvé si ce n'est que de l'épuisement, du découragement et de la peur. Il a dit, je vais remettre Dieu en premier, Dieu au centre, comme on l'a chanté. Puis la semaine après, il a dit, Seigneur, me voici, et puis si tu me renvoies, que ta volonté soit faite, mais je te fais confiance. 1 semaine après, la date était passée, mais on l'a appelé pour un logement, qu'on lui donnait gratuitement pendant 1 mois le temps qu'il se retourne. Il appelle l'école, la date était passée, ils l'ont accepté malgré tout. Il retrouve le logement, il retrouve l'école, et dans la foulée, il trouve un travail pour le mois d'après, quand le logement allait devenir payant. Dieu avait pourvu. Mon frère, ma sœur, c'était ce qu'il a vécu, mais tu peux le vivre toi aussi à ton niveau. Mais ça commence par ça, dans la simplicité. Dieu t'attend là, dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est quoi? Vous savez, cet été, par exemple, je pense à ça, on a pas mal bougé, la famille, numéro 1, la famille numéro 2. On a fait un peu de camping aussi. On a dormi au sol, sur le sol, 3 jours. Ça va, on est vivant, même si on dort pas très bien après. Et puis après, on a fait la colo, pour ceux qui connaissent la colonie. En fait, à la fin, j'avais envie de quelque chose. Vous savez de quoi? J'avais envie de retrouver mon lit. Je veux mon lit, je veux ma chambre, juste mon lit, m'allonger dessus. Parce que la chambre, quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, c'est un lieu où l'on se repose. Et quand tu entres dans ta chambre à la rencontre de Dieu, il veut te donner du repos spirituel. Parce que vous savez, on peut se reposer techniquement, on peut être en vacances mais être agité et revenir fatigué. On peut essayer de se reposer physiquement mais avoir tellement de soucis, de préoccupations que l'âme, elle va à la vitesse d'une machine à laver. Il n'y a pas de repos. Et le Seigneur nous donne le repos du cœur. C'est pour ça que Jésus avait lui-même dit « Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous trouverez le repos. » Mais voyez, le joug, cette pièce de bois où 2 animaux étaient attachés l'un à l'autre pour avancer, travailler, tirer ensemble des charges. Cette pièce de bois nous rappelle le joug. On a un joug, on a un fardeau, tu en as. Et le Seigneur te dit, décharge-toi de ce fardeau, décharge-toi de ces soucis. Mais pour t'en décharger, tu as besoin de venir dans le lieu secret. Et là, tu lui dis tout. Seigneur, tu vois, ça ne va pas dans tel domaine. Tu vois, Seigneur, là, j'ai été blessé par telle parole. Tu vois, Seigneur, là, j'ai peur de telle échéance. Tu viens et tu décharges ton joug, car il dit, prenez sur vous mon joug. Le joug du Seigneur, il est doux, il est léger. Il est paisible quand on est dans la volonté de Dieu, que l'on fait ce que le Seigneur nous a demandé. Il y a des combats, des difficultés, il faut persévérer, mais on vit dans le repos. Il y a une approbation de Dieu. Et pour avoir le joug du Seigneur, ce qui est très important, parce que avoir le joug du Seigneur, c'est que désormais, cette pièce de bois là que l'on a, eh bien, elle nous attache, nous, au Seigneur. Et ce n'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur, elle est douce. Mais elle est là pour nous rappeler qu'on est enfant de Dieu, qu'on dépend de lui. Et là, le Seigneur, il est attaché à moi, je suis attaché à lui, moi en lui, lui en moi. On avance ensemble. Il me prend la main, il me soutient, il ne me lâche pas. Il est mon confident, il est mon ami, il est mon appui. Et là, tout à coup, quand c'est le Seigneur qui tire avec moi, c'est plus léger, je vous assure.
Ça n'a rien à voir. Mais pour prendre le joug du Seigneur, il faut se décharger de son joug. Tu ne peux pas en avoir deux sur les épaules. Viens te décharger au pied du Seigneur, au pied de la croix. Reviens. Mais ça passe par le lieu secret. C'est le lieu du repos où je suis avec lui. Peut-être que quelqu'un est là et il pense aux problèmes familiaux. Tu dis, moi justement, j'ai essayé de me reposer, mais je ne suis pas reposé parce qu'il y a eu des conflits, il y a des combats, il y a des difficultés, il y a eu des paroles, il y a de la mésentente, il y a un manque de pardon. Et ça agite mon esprit. Je ne suis pas bien, j'arrive pas à être dans le repos. Et le Seigneur veut t'aider aussi dans ce domaine-là. Et je voudrais revenir rapidement sur ce que je vous ai partagé dimanche dernier. Garde ton cœur pur. Et on avait parlé de David et Saül. Ceux qui n'ont pas vu le message, ils peuvent y retourner. Mais simplement vous rappeler que Saül a entendu une chanson qui l'a rendu jaloux de David. Quand les femmes sont sorties, on dit « Saül a vaincu ses 1000 ». Alors là, il était content, il montrait les muscles. Et David, ses 10 000. Ouf. Et là, tout est retombé. Il se dit quoi? On me donne 1000 à moi et 10 000 à David. Et il a commencé à avoir de la jalousie envers David. La parole de Dieu nous dit, à partir de ce moment-là, il a regardé David d'un mauvais œil. La jalousie était dans son cœur. Et David, lui, est resté pur, s'est gardé. Il a vu la jalousie de Saül qui voulait lui faire du mal. Au début, David ne l'a pas vu. Saül s'est dit, je vais le tuer. Tout le monde l'aime, on m'aime moins. D'accord, peut-être qu'il me prendra un jour la royauté. Non, je vais refuser ça. Donc, il manigance un plan. Il envoie David sur le front de guerre, parce que David est un homme de guerre. Et il lui fait croire à une promotion et même à une récompense en lui disant, si tu remportes la victoire, je te donne une promotion, une récompense, et ma fille te sera donnée en mariage comme épouse. Et David dit, super, j'y vais. David y va, sauf que Dieu était avec David et David revient vainqueur. Et que fait Saül? Et Saül n'avait pas pensé à ce plan. Il y avait peut-être un peu quand même pensé. Il n'a pas honoré sa promesse, alors que David revient. Et il se dit, maintenant à moi la récompense. Non, la fille de Saül l'avait déjà donnée à quelqu'un d'autre. Et Saül n'avait pas tenu sa promesse. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, même Saül va essayer plusieurs fois de tuer David. Mais David, lui, qui a eu l'occasion de le tuer, ne le fera jamais. Et il dira, loin de moi de toucher à l'homme oint, l'homme choisi de Dieu. Et il a toujours gardé la crainte de Dieu. Il a dit non, c'est Dieu ma justice, moi je lui fais confiance. Et voyez-vous, Dieu a été avec lui. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu et le plus grand roi d'Israël. Et Saül finit par être rejeté par Dieu parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'a pas permis à Saül de faire le mal qu'il avait manigancé contre David. David était gardé. Et voyez, cette jalousie de Saül vraiment aurait pu amener cette amertume dans le cœur de David et dire mais il cherche à me tuer, il cherche à me tuer. Il aurait pu vouloir se venger, il aurait pu vouloir se faire justice lui-même, c'était légitime, ou ne serait-ce que développer de la haine. Mais David a gardé son cœur pur, vous savez pourquoi? Parce qu'il est resté dans le repos. Il dira par exemple dans le psaume 27, verset 3, « Si même une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Si une armée se campait contre moi, je resterai confiant en toi. » C'est ça le repos, ça glisse. Ok, tu fais ça, je vois, c'est pas grave, moi je suis dans les mains de Dieu, c'est lui qui conduit toutes choses. Et voyez, pour bien comprendre, j'ai pensé à une illustration, pour bien comprendre ce qui s'est passé et ce que Dieu attend de nous. Peut-être certains connaissent un bédouin, un jour dans le désert, vivait avec son petit ânon. Et le petit ânon a commencé à être très apprécié par les gens. Et les personnes autour finissaient par ne même plus regarder le bédouin, mais c'était l'ânon, l'ânon, l'ânon. Et le bédouin, cet homme, le maître, a commencé à avoir de la jalousie envers l'ânon. C'est comme Saül, il a commencé à avoir de la jalousie envers le jeune David qui venait de nulle part. Et ce bédouin, comme Saül, s'est dit, comment je vais faire? Il faut que je le tue pour que les regards reviennent sur moi. Alors il réfléchit, et dans le désert, il l'emmène. Et il se dit, mais comment je vais faire? Parce que si c'est moi qui le tue, j'aurai du sang sur les mains. On va me voir, ça va se voir. Je voudrais tout faire pour que l'on pense que ce n'est pas moi. Hypocrisie. C'est ce que Saül a fait avec David. Il l'a envoyé sur le front de guerre en disant, tu es extraordinaire. Mais son but, c'était qu'il meure. Alors,
Il l'emmène dans le désert, et il se dit, mais je ne veux pas avoir du sang sur les mains, et il tombe sur un immense trou. Il se dit, ah mais je sais ce que je vais faire. Je vais le jeter dans le trou, je partirai, personne ne saura rien. Alors, il le jette dans le trou, et l'anon se retrouve là blessé au fond du trou. Mais l'anon gardait les yeux fixés vers le ciel, et il crie au secours. L'anon braie, oui, parce que ça braille un âne. Il appelle, personne ne vient, aucun secours, mais il garde les yeux fixés vers le ciel. C'est comme David, il a crié au secours. Combien de fois il a dit, mon âme est déchirée, mes ennemis, jusqu'à quand, ô Éternel, seras-tu dans le silence? Viens à mon secours. Et il crie à Dieu, mais Dieu va venir en son temps. Parce que David a gardé les yeux fixés vers le ciel, comme le petit ânon qui gardait les yeux fixés vers le ciel. Alors le lendemain, le bédouin revient, et il voit que l'anon est toujours là, bon, il n'est pas mort, et il regarde toujours au ciel, ça l'agace, et il se dit, bon, on va accélérer la chose. Et il prend du sable et de la terre, il a tout manigancé, il prend une pelle, et il la jette sur l'anon, et il essaie de l'enfouir et l'engloutir. Il revient le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'anon, toujours comme ça, les yeux fixés vers le ciel, alors ça l'agace, et il en remet une couche, et il en remet une couche, et il en remet une couche, et il part, il dit, cette fois-ci, il va mourir englouti. Et il revient, et l'âne est encore là. Alors le troisième jour, il met la gomme, et il s'énerve, et il en met encore plus. Et lorsqu'il revient à l'aube du troisième jour, vous savez quoi? L'âne n'était plus là. Vous savez pourquoi l'âne n'était plus là? Parce que le trou n'était plus là. Et pourquoi le trou n'était plus là? Parce qu'à chaque fois que le bédouin jetait de la terre et du sable, l'anon se prenait tout sur la tête, tout sur le dos, mais il la secouait et il marchait dessus. Alors, il tassait et il montait. Et à la fin, il n'y avait plus de trou. Il a tout comblé, il est parti et il a été réellement libre. Regardez l'image que je vous donne. L'ennemi vient et peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes, même sans s'en rendre compte, qui sont malheureusement comme des instruments pour vous faire du mal. Et vous recevez des coups sur la tête, des paroles, des sacs de seaux, des preuves. Et le Seigneur t'invite à faire comme le petit ânon. Tu secoues, tu ne te laisses pas écraser et tu marches sur l'épreuve en gardant les yeux fixés vers le Seigneur sur le ciel. Et le résultat, c'est que plus tu en prends, l'épreuve ne va pas te déformer, mais Dieu va te transformer au travers de l'épreuve. Et tu vas marcher sur l'eau, tu vas vivre le miracle. Et c'est là que dans le repos, quand tu confies tout à Dieu et que tu secoues ce qu'on te dit, que tu te laisses pas engloutir sous les coups de l'épreuve, des paroles, la méchanceté, de tout ce qui se passe, mais tu marches dessus, à chaque fois tu montes, tu t'élèves. Et c'est là que tu deviens totalement libre. Quand ça ne te touche plus, ça glisse. Non pas parce que tu t'en fiches des uns des autres, mais parce que tu fais réellement confiance à Dieu à 100%. Tu es vraiment libre. Tu rentres dans le repos. La chambre, c'est le lieu du repos, mais le Seigneur veut que nous demeurions dans le repos. Et dernier point, l'intimité. Taméyon, cette chambre, c'est un lieu d'intimité. Lorsque vous faites visiter votre maison, quelqu'un vient, vous ne connaissez pas la personne, ou c'est quelqu'un qui vient réparer, je ne sais pas, une machine ou autre, vous ne l'amenez pas dans la chambre, parce que la chambre, elle est réservée à l'intimité. On n'amène pas n'importe qui dans sa chambre, c'est le lieu de l'intimité. Et quand vous parlez à quelqu'un en public, vous pouvez le voir tous les dimanches, vous pouvez le voir 2 fois par semaine, tant que vous ne lui parlez pas en seul à seul, vous n'aurez jamais d'intimité avec lui. Le lieu secret, c'est un lieu où l'on développe un cœur à cœur, seul à seul, dans l'intimité. Et le Seigneur dit, quand tu entres dans ta chambre, je me tiens là dans le lieu secret. La chambre est-elle un lieu secret? Et je pose la question, ta chambre est-elle un lieu secret? Ta chambre. Amen, Eliana. Yes, tu as raison. Tu nous donnes à tous une bonne leçon. Ta chambre est-elle un lieu secret? La chambre, écoutez bien, tout le monde a une chambre, ou beaucoup ont une chambre, mais peu ont un lieu secret. Parce que ta chambre n'est pas automatiquement un lieu secret, ça dépend ce que tu en fais. C'est pour ça que le Seigneur dit, entre dans le lieu secret, on l'a vu au début du message par cette énigme, un lieu secret, normalement c'est un lieu qu'on a du mal à trouver.
Il est où? Et on cherche, c'est la carte au trésor. Donc il va falloir que tu comprennes et que tu apprennes que pour entrer dans le lieu secret cette année, il va falloir persévérer. C'est pour ça que tu es là, tu te mets en prière et tout à coup, tes idées, elles partent à New York, puis à Tahiti, puis après tu t'endors, ou tu es préoccupé, mince ce papier, et tu te réveilles, mince, ça fait une demi-heure, j'ai pas prié. Ça fait 3 minutes, j'arrive pas à me concentrer. C'est dur, faut le trouver. Cherche. Jérémie dira, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est Dieu qui parle au travers de Jérémie. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc ta chambre devient un lieu secret quand c'est le lieu de la présence de Dieu. Elle devient ton sanctuaire quand c'est un lieu vraiment secret. Et ce lieu secret se trouve quand tu persévères, tu acceptes, tu dis, allez, je m'y remets. Et cette année, je vais y entrer. Jésus dit, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ça veut dire qu'il faut y entrer. Arrête de dire, il faut que je prie. Arrête de dire, je vais prier. Vas-y. Entre. Arrête de faire des discours sur la prière. La théologie sur la prière, des discussions avec les uns et les autres sur la prière. Non, arrête, prie. On peut parler de la prière et ne jamais prier. Dieu t'attend là, dans un cœur à cœur. Et un seul à seul. L'intimité, c'est j'entre, je ferme la porte. Taméion, il y a une porte. Ça veut dire qu'il faut fermer. Pourquoi faut-il fermer? Sinon, tout le monde entre. Spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se mettre dans sa bulle, dans un lieu, un endroit où vous serez seul à seul avec Dieu sans être dérangé. Et le problème, c'est que notre intimité n'est plus ce qu'elle est, parce que si la chambre est le lieu secret, si la chambre est le lieu de l'intimité, parfois, elle est devenue non plus un lieu privé, mais un lieu public, à cause de ça. Parce que sur le téléphone, les réseaux sociaux, il y a 2000 personnes qui te suivent. Ça, c'est plus un lieu secret. C'est un lieu très, 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 très public. Où tu penses être seul, mais en fait, tu fais entrer par la fenêtre sur le monde des milliers de personnes avec qui tu parles. Et tu scrolles, et tu discutes. Et le Seigneur veut nous aider. Et il faut peut-être cette année se dire, je vais remettre les choses là où elles doivent être. Et certainement que Dieu te parle, ton téléphone doit-il être dans ta chambre, dans ton lit, dans notre lit. Le lit, c'est le lit de l'intimité, la conjugalité pour les couples. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton lit, dans ta chambre? Sans le savoir, plein de pensées, plein d'images, tu es là le soir, alors que ça doit être le lieu de l'intimité, le lieu du calme, le lieu du secret. Je sais qu'on a plein d'excuses. On dira, oui, mais je ne peux pas enlever mon téléphone de ma chambre parce que mon téléphone, c'est avec mon téléphone que je me réveille. Pasteur, quand même, si je ne me réveille pas et que je suis en retard au travail, c'est de votre faute. Et je dirai à mon patron, c'est la faute du pasteur. Il ne voulait pas que j'ai mon téléphone dans la chambre. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai mon réveil. Je dis, ah bon, mais connais-tu cela? Et là, il y en a beaucoup qui diront, non, c'est quoi? Ça existe encore, ça s'appelle un réveil. Et ça dure, et ça coûte, je ne sais pas, moi je crois qu'on l'a acheté 2 €. Ça coûte 2 €. Je ne les ai pas, pasteur, je te les donne. Bon, à tous, ça va me faire cher, hein, si tout le monde met 2 € fois 400, comment ça va faire? Mais achetez-vous un réveil. Oui, mais pasteur, quand je me lève la nuit, une fois, j'ai glissé sur le stylo que ma petite sœur avait laissé. Je me suis fait une entorse le lendemain. J'ai besoin d'une lumière pour me guider la nuit. J'ai une idée pour toi. Achète une frontale. Comment elle marche? Oui, elle marche, regardez. C'est bien, parce qu'on a les mains libres, on se dirige, tout va bien. Vous savez, ça ne coûte pas cher non plus. Ça ne coûte pas cher du tout. Bon, là, je ne peux pas tout vous acheter. Soyez autonome. Mais on a un tas d'excuses. Voilà, un tas d'excuses. Et tu dis, oui, mais c'est pour regarder une vidéo. Elle ne dure que 2 minutes 33. C'est bizarre. Tu t'es couché à 22h37 pour regarder une vidéo de 2 minutes 33 et à minuit 42, tu étais encore en train de regarder. C'est étrange. Dieu nous parle. Le lieu secret, c'est un lieu d'intimité. Il y a des choix concrets à faire. On va prier. Je voudrais vous inviter à comprendre juste ce dernier verset. Alors, ce n'est pas Matthieu, hein, excusez-moi, c'est une petite erreur. C'est dans le livre de l'Apocalypse où Dieu parle
clairement au travers de Jésus-Christ, voici je me tiens à la porte, et c'est à l'église. C'est normal que Jésus soit à la porte. Vous savez, quand on fait entrer des milliers de personnes dans sa chambre, par ça, parce que c'est une fenêtre ouverte sur votre intimité, où au passage parfois on y voit tout et n'importe quoi, et on ne protège plus son cœur, sa vie, son intimité, sa famille, son couple, ben vous savez ce que fait le Seigneur? Il sort tranquillement de la chambre. Il dit, il y a trop de monde dans ta chambre. C'est plus le lieu secret. Et il dit, voici, je me tiens à la porte. Et c'est même un encouragement parce qu'il dit, mais voici, je me tiens à la porte. Et si tu entends ma voix, tu vas ouvrir, je vais rentrer, on va retrouver cette intimité. J'entrerai, je souperai avec lui. Lui, avec moi, il y a une intimité, il y a une connexion. C'est profond, il parle du repas. Et je ne peux pas développer, mais à l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose. Je voudrais vous inviter juste à quelques secondes de silence. Vous dire, mes frères et sœurs, dans le lieu secret, c'est là que Jacob a été transformé. Dans le lieu secret, c'est là que Abraham a vu que Dieu avait pu pourvoir. Dans le lieu secret, c'est là que Jésus se tenait pour recevoir les instructions du Père. Je vais inviter, juste après ces quelques secondes, je demanderai à Anthony de venir conclure par la prière. Mais si on pouvait juste prendre ces 10-15 secondes de silence. Faire un choix dans ton cœur. Je vais rentrer à la maison, je vais prendre une décision, entrer dans le lieu secret. Reconquérir la chambre, le lieu secret, revenir devant Dieu et apprendre à fermer les portes pour entrer dans une année de victoire.